Ouistreham Rivabella, le phare. Statue d'Aristide Briand qui appréciait particulièrement cette station. Cette station balnéaire marque le début des plages du débarquement et de la côte de Nacre. Le marché aux poissons. L'avant-port. Ouistreham, 9300 habitants, se divise en 3 sections. Le port, le bourg et la plage. La gare maritime. Gare maritime de Ouistreham. Beau tronc de conifères. Balade rue des Dunes, en direction de la plage de Rivabella. Dans le lointain, on aperçoit Oulgat et Cabourg. Ici, nous sommes au niveau de l'embouchure de l'Orne. La gare maritime. La rue des Dunes est assez agréable à l'œil. Ouistreham, surtout composé de petites villes. Un Brittany Ferry arrive au port. Le bateau porte le nom de Mont-Saint-Michel. Le navire change d'orientation. Retour vers le boulevard Champeau. Rue Vauban. Avenue Champeau. L'ancienne redoute de Ouistreham, qui date de 1780, a été transformée en maison de retraite. Le Forbe commence à fleurir. Maison de style mauresque. Poursuivons le long du boulevard Boivin-Champeau. Les petites rues latérales rattrapent Rivabella. Chouette petite maison. L'endroit n'est pas très fréquenté par les voitures. Ça commence à bourgeonner. Devinez où va nous amener l'avenue de la plage. Le drapeau normand surmonte la principale attraction de Ouistreham,
Le grand bunker, musée du mur de l'Atlantique, comme il y en a tant sur les plages du débarquement. C'est le premier bunker qui a été pris le 6 juin 1944 par les Britanniques et également un commando français emmené par le commandant Kiefer. Ne pas s'étonner si ce musée se trouve avenue du 6 juin 1944. On notera devant le musée la présence d'une barge de débarquement qui a été offerte par les Britanniques. Direction Rivabella. Le grand bunker s'organise sur 5 niveaux, avec des armes, des objets allemands, des mannequins. Nous aurons l'occasion de le visiter une autre fois. Nous traversons le boulevard maritime. Le Mont Saint-Michel a accosté. Nous voici en vue de la mer. Sur ce petit tertre, nous apercevons la plage de Rivabella, début de la côte de Nacre. Les plages de sable fin de la côte de Nacre. Le mini-car. L'annexe du Sahara. L'endroit est propice pour le char à voile, le kitesurf. Nous arrivons au niveau du poste de secours numéro 1. Le casino de Ouistreham. Nous quittons la proximité de la plage. Fréquenté dès les premiers rayons de soleil, il fait très froid. Les cabanes de bain. Il va falloir attendre. Les éternelles boutiques de souvenirs. L'avenue de la Mer est l'artère la plus commerçante de Ouistreham. On ne s'étonnera pas qu'il y ait un restaurant avec vue sur mer. Le Saint-Georges est l'un des restaurants les plus en vue de Ouistreham. Le centre de thalassothérapie. Le monument du commando Kiefer, en référence à ce commando de 177 Français qui a libéré Ouistreham le 6 juin 1944. Grimpons voir ce monument qui fait panorama. Le monument est en forme de flamme. Quelques tombes. Il y avait donc 177 Français dans ce commando, dirigé par le commandant Kiefer.
Dommage qu'il y ait le froid et le vent. L'Allemand avait un système optique qui leur permettait d'observer le mouvement des navires. Poursuivons. Dracena. Boulevard Aristide Briand. Nous nous engageons à présent dans le boulevard Winston Churchill, avec une belle villa de la fin du XIXe siècle. Les briques sont en damier. Le boulevard Winston Churchill nous amène vers le cœur du bourg. De belles maisons le long du boulevard Winston Churchill. Le printemps renaît. Boulevard de France. Un petit air de sud. Le boulevard Winston Churchill se poursuit par le boulevard de la Liberté. Rue de la Victoire. Dans le bourg, nous allons aller visiter l'église Saint-Samson. Floraison de cognaciers du Japon. Le quartier est sans grand intérêt architectural. Feuilles de photinia. Après la place Chaton, on emprunte l'allée piétonne. Ce petit coin est tout à fait charmant. Un beau massif de cognaciers du Japon. Et une belle haie de cyprès. Le saule pleureur verdoie. On monte la rue Antoine de Saint-Exupéry. Oh. Beaucoup de fleurs déjà dans cette maison. Un dracena de bonne taille. Rue Louis Blériot. Chou de Bruxelles. Un beau camélia, un peu abîmé par les chutes de neige récentes.
Au rond-point, nous allons prendre la rue de Fonteny. Une belle verrière. Rue de Fonteny. Rue du Tour de Ville. Plante à bulbes. En bleu, les muscaries. Un bel araucaria, désespoir du singe et de l'écureuil. Poursuivons la rue du Tour de Ville. Quartier résidentiel de Ouistreham. Rue de Colleville. Nous nous approchons de l'église de Ouistreham. Beaux petits appartements avec terrasse. On prend une petite ruelle qui longe le mur du cimetière. Pas bien grand le cimetière. Attention, ça fait une voiture. Attention. Le square Jean Moulin. Petite stèle commémorative. Rue Traversière. Façade en pierre de Caen. Rue des Eaux. Rue des Eaux. Direction l'église. Nous pénétrons dans le bourg ancien, rue Émile Herbline. La pierre de Caen reflète bien le soleil. Le vieux Ouistreham. Une petite venelle au numéro 14. C'est un héros de la guerre de 7 ans contre les Anglais. La grande rue nous amène à la place Le Marinier et à l'église Saint-Samson du XIIe siècle, une église romane. L'église Saint-Samson témoigne de la puissance des seigneurs normands au Moyen Âge. La toiture est couverte de lichen. Place Albert Marinier. L'hôtel de ville de Ouistreham. On remarque la quadruple arcature. Les piles puissantes sont surmontées de chapiteaux à godron. Lisieux n'est pas très loin. Observez les fenêtres hautes au-dessus des piliers.
cœur. Les orgues modernes. Au 9, il y avait une église en bois. Elle a été détruite par les Vikings. Un bel érable sur le flanc de l'église. Le chevet de l'église Saint-Samson. Derrière l'église, la grange aux dîmes. Redescendons vers le port. Un clocher typique de la basse Normandie. Il ressemble à celui de Saint-Pierre-sur-Dive. Rue de la Grève. Le printemps est là. La rue du Bief nous ramène au port. Boulevard du Grand Large, rue de l'Isère. Retour au quai du Guet-Trouin. Le canal de la mer. Le phare de Ouistreham se visite en juillet. Il fait encore un peu froid pour se marier chez les palmipèdes. Le long du canal. Le port de Plaisance comporte 650 canaux. Et nous voici revenus à notre point de départ, fin de cette excursion à Ouistreham-Rivabella.